Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter notre ensemble d'étendeurs. Donc on va détailler chacun un peu des éléments. Donc premier élément qu'on appelle le premier étage, c'est cette partie-là que l'on va venir connecter sur la bouteille. Là, on a ce qu'on appelle une connexion DIN, D-I-N. Donc là, pour la fonction du premier étage, c'est de détendre l'air que l'on a dans la bouteille, donc qui est de la haute pression, vers une pression intermédiaire que l'on va retrouver dans quasiment tous les tuyaux, d'environ 10 bars. Qui dit premier étage dit deuxième étage. Notre détendeur principal, de couleur sombre, très souvent, c'est un deuxième étage. Donc dessus, on a un embout que l'on va venir mettre en bouche. On a sur le côté, sur les deux côtés, ce que l'on appelle des moustaches. C'est par là où l'air sort quand on expire. Et on peut avoir des boutons de réglage. Sur celui-ci, il y en a un sur le côté, qu'on appelle un volet Venturi. Donc je ne vous en parle pas plus dans cette vidéo. Et sur le devant, nous avons ce que nous appelons le bouton de surpression. Quand j'appuie sur ce bouton-là, ça fait arriver de l'air. Et du coup, on verra que c'est utile dans certains exercices. Un deuxième détendeur, que l'on appelle le détendeur de secours. Donc il fonctionne exactement de la même manière que le détendeur principal. Simplement, il a une couleur très souvent de couleur jaune, couleur vive, et un tuyau qui est plus long que le détendeur principal. Ensuite, nous avons un manomètre. Ce manomètre va nous permettre de connaître la pression qu'il y a dans notre bouteille de plongée. Ça va donc nous permettre d'anticiper notre parcours en plongée, en profondeur, en temps et surtout de ne pas tomber en panne d'air. Et une connexion que l'on appelle direct système. C'est par ce tuyau-là qu'on va alimenter l'inflateur et pouvoir mettre de l'air dans le gilet. On a une bague ici qui tourne, donc c'est pas un pas de vis, ça ne sert à rien. Simplement la bague, elle se tire, vous voyez, elle est montée sur ressort. Donc on va tirer la bague, se connecter sur notre inflateur et lâcher la bague pour verrouiller. Et après on vérifiera que la connexion est bien maintenue. Voilà pour cette petite vidéo.